Bon, le slash, il veut pas. On a quelque chose dans l'intérieur de la boîte RPM qui ne va pas. C'est ce qu'on redoutait déjà la dernière fois. Les essais ici sur le circuit, on a eu un souci. Et on avait un jeu anormal de l'axe de transmission principal. On a fait une réparation provisoire de l'extérieur sans ouvrir. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pas grave, on repassera sur la transmission d'origine. Qui est très bien d'ailleurs. Et là, on va faire un tour sur le Hongnor X2 CRT Pro. Tout tranquille. On va pas y cramer les pneus, hein. Oh. Donc tout va bien. Tu vois, on est tranquille, hein. On a un petit pignon de 14, on n'a pas exagéré. On a un moteur 2200 kV. On a du 6S 4800 à bord. Et des réglages comme ceux qu'on avait fait sur le Hot Body 817T. Sauf que cette machine, on l'a eu longtemps avant. Ouh, c'est pas tendu. On va revenir en douceur, hein. On va essayer de revenir dans nos traces pour le faire souffrir moins. Où es-tu? Toujours aussi bon à piloter ce machin. Ça c'était mon pied. Ouais, c'est restreint, mais comme ça vous pouvez voir à quel point ce machin est maniable. Regarde ça. Regarde l'oreille. T'as vu un peu ce demi-tour? Ça c'est ce qui manquait au Baoui Hyper SST, hein. Ah, pourquoi ils ont pas tendu? Parce qu'ils voulaient pas que tu roules dessus.
J'ai du mal à choisir hein, si j'y mets des roues de truggy un peu plus modernes, comme dit avec 0 offset. C'est vrai que là ça fait large. De l'autre côté, c'est vrai que même le haut de body avec les roues à 0 offset était tout aussi large. Ah, Mani, qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, avec des huiles dures au centre, tu dis toujours c'est pas bien, ça casse les diffs, gna 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 gna. Là, on a mis de la 150 000 au centre, donc on monte sur deux roues quand on veut, et quand on veut pas, et ben on monte pas sur deux roues. Tu vois, on arrive à rester au sol avec la patate. Quand tu as de l'huile trop fine, tout ce qui va te passer, c'est que tu vas mouliner dans le vide, tu n'amèneras jamais ta patate au sol, tes roues avant vont gonfler, et tu n'arriveras pas à accélérer. Tu vas partir comme une vieille chaussette, fatiguée, humide. Et t'as vu là où les indices sautaient, lui il passe dessus comme s'il n'y avait rien. Et tu vois là on est en 6S, hein, 2200 ça va très bien. Bien sûr que là en compète sont avec des moteurs plus bas câblés, avec des turbos à fond, ils roulent qu'en 4, ils vont aussi vite que ça en 4S, ça c'est le fait, ça c'est clair. Mais je vous laisse deviner un peu la console à chauffe. Le monde de la compète est parti sur des trucs trop spécifiques. Et ça va... Ils sont en train de tuer la RC hein, avec leurs trucs. Trop spécifiques, trop élitistes, trop chers. Alors que s'ils se concentraient à utiliser du matériel générique, hein, pour montrer que c'est le pilote qui fait la différence et que c'est accessible à tous, ça n'empêche pas de faire plein de KT. Hein. Ça, on verrait la différence aussi entre les 4 et les 6 et les off. Enfin, ça permettrait de faire plein de KT s'il y a plein de compétiteurs évidemment. Ah, ça y est, les pneus sont chauds, ça va plus. Le tourne est trop serré, ça accroche trop. Il a bien fait de mettre les petits, hein, les petites barres sur le toit, mon Ludo. Regarde-moi ces demi-tours. Il a failli tourner avant mon Mani. Les pneus qui commencent à se décoller. Pas tout jeune non plus. Hein. C'est vraiment dommage, hein. Les Louis T-Roc là, j'ai pas confiance d'en reprendre. La façon dont je les avais modifiés dans le talion, c'était bien. Il faut décoller, changer les mousses. Donc il faut les mousses, il faut les pneus, il faut recoller. Et tout ce qui est pneus, ouais, truggy typique compétition, c'est moche. Hein. Les gens t'ont dit que c'est laid. C'est tout des mini picots.
Alors, il y a toujours évidemment les Badlands. En plus on a le déport. Ils sont chers mais ils sont durables. Mais on aimerait bien d'autres choses encore. J'aimerais retrouver des pneus genre Truggy old school, c'est-à-dire beaucoup plus larges. Des roues de cette taille mais 2 fois plus larges. Comme on a mis sur le Max. Le premier Max qu'on a eu, souvenez-vous, on a mis ces roues là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui était livré sur le Hongnor X1 CRT. Et on veut encore des trucs comme ça avec des gros crampons carrés. Ouais, je plus envie de m'arrêter, vous avez remarqué. Je vais le garder, Lulo. Maintenant que je l'ai retrouvé. Je pense que j'ai dépensé pour le hot bodies 2 fois le prix de ça, pour pas faire mieux. J'allais dire, il cherche la bagarre. Je voulais passer entre la rambarde et le et le dernier potal là. C'est bien d'avoir mis des mains à drapeau, mais c'est un peu dangereux sur une piste, non? Je les aurais bien vus de l'autre côté. Je vous avais dit qu'il était solide. Et je vous avais dit qu'il était maniable. Ah, c'est sûr, avec une carrosserie aussi fermée là, 2200 kV en 6, là on chauffe. Pas de mystère là. Fait fur qu'il est faux. Ah, pourquoi freiner quand le cul monte, Mani? T'aurais au moins pu réaccélérer. C'est fini, il n'y a plus de réflexe. Migraine, déshydratation. J'avais emmené de l'eau mais pas assez. Ah, pourquoi je rentre pas? Parce que je veux finir. Parce que là pour vous c'est avant mes vacances. Et le but de cette journée c'est de permettre quand même, si je peux le faire, d'avoir un petit flux vidéo le temps que je suis en congé. Je serai pas là pour vous répondre dans les coms, pas forcément. Mais il y a plein de gens qui sont pas en vacances. Et depuis le temps que j'ai la chaîne, je crois que j'ai jamais arrêté. Je vous ai jamais laissé planter les mecs. C'est là que ça décolle bien. Oh, c'est chaud à l'atterrissage. On va revenir par là peut-être. C'est chaud aussi à l'atterrissage. Bon, on va se calmer. De toute façon là on sent que les performances chutent. Enfin moi je le sens. Pas tarder à couper. Donc c'est pas la peine de le provoquer jusqu'au bout. On va jeter un coup d'œil dedans. Sur la carreau, je l'ai laissé avec un minimum de découpe.
pour éviter un maximum de saleté dedans. Tu vois, le choc était violent quand même avant, on a quand même complètement dézingué la goupille de carreau. L'hypo, bon, ouais, petit 40-45, moteur lui doit être chaud. Ouais, non, on a un petit 60-70, mais pas encore, on n'a pas exagéré. Vous avez vu le son au début, tant que le pignon se fasse, c'était un peu plus grossier. Là, à la fin, ça allait bien. Eh bien, je suis toujours, il n'y a rien à faire. Je reste conquis de cette machine. Elle est classe. Ludo, toi et moi, il va falloir qu'on discute. Parce que je crois bien qu'elle ne repartira plus de l'atelier. Et là, tu en as un sur une île qui est en train de faire des bonds. Parce qu'il se dit, ouais, s'il garde celle-là, peut-être que quand il aura monté le kit du ST Pro, eh ben, il me le donnera. C'est moins sûr aussi maintenant que j'ai reçu la carreau de Emi Design.